Hello, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans... On, on scrape ensemble les tutos. Voilà, je me suis dit, allez, je vais scraper avec les filles. Mais au passage, ça va vous faire un petit tuto pour celles que ça intéresse. On va utiliser l'explosion board de chez We Are Memory Keepers. Alors, quoi dire sur cette board? Bah écoutez, pour le prix, franchement. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire oui, c'est gadget, c'est machin, c'est truc. On peut faire sans, je vous le dis tout de suite, on peut faire sans. Je m'excuse pour la luminosité, vous allez avoir des rayons de soleil, de la lumière artificielle. Ça va être un petit peu bizarre, mais j'ai le soleil qui est dans le dos en fait. Et je vois que ça fait une luminosité un peu bizarre, je m'excuse par avance. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oui, donc on va utiliser cette punch. On peut faire sans. C'est clair qu'on peut faire sans. Moi, je vais faire avec. Je l'ai acheté, donc je fais avec. Niveau prix, sur Amazon, on la trouve des fois dans les 13 euros. Au maximum 15 euros. Moi, je l'ai déjà vu en promo chez Custo Déco à 11 quelque chose, je crois bien. Donc, bon, bah voilà. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Non, sur la fourmi créative. Ben oui, je vous l'avais montré en haul. Voilà. Sachez-le, elle existe sur Amazon en Prime, pas très très cher. Et puis je l'ai vue aussi sur Custo Déco. Voilà. Donc on va travailler avec cette punch. On va également travailler du rose gold. Et oui, du rose gold. Donc j'ai sorti ma pochette avec tous mes papiers rose gold. Et j'ai prévu aussi cette collection de chez Me and My Big Ideas. Ouais, good action. Non, allez, je rigole. Bon, c'est la marque Mombi. Hein. Je pense que vous avez déjà toutes vu. Ils font beaucoup de planeurs et ils avaient sorti quelques blocs. Et celui-là, c'est le rose et rose gold. J'ai le même en mint vert d'eau et rose gold. Voilà. Mais là, on va partir sur du rose et du rose gold. Et on va aussi partir surtout sur du pêche. Parce que on va faire le même que celui que j'ai fait pour Adeline. Et il va nous falloir du tissu. Et du coup, j'ai regardé et le tissu pêche va très bien avec. Et je ne doute pas que ça ira très bien avec du rose gold. Donc voilà. Par contre, les papiers font combien de grammes? Je ne sais plus l'épaisseur. Est-ce que je vais voir ça? 2016, hein, cette collection. Hein. Ouais, ça date. Hein. Ça date. C'est pas super épais. Donc pour la couverture, j'ai pris un papier imitation bois, un peu rosé. Et ici, il est un peu plus foncé, mais ça va être l'intérieur et on va remettre des papiers. Donc, quoi vous dire? Eh ben, ça va être notre extérieur. Et puis les autres, je sais pas, j'ai pas encore décidé. On va y aller au feeling. Et bing, j'ai tapé dans le mur. Oui, j'ai changé mon tapis de découpe, il est gris foncé et vous êtes encore de travers. Oh, c'est pénible ce téléphone. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à vous caler droit. Ou alors, il y a quelque chose qui est de travers, mais quoi? Ça, je ne sais pas. Bon, bref. Le principal, c'est que vous n'ayez pas le reflet de la plaque en verre qui est en dessous, parce que ça, ce serait vraiment pénible. Donc, l'explosion board, elle est livrée avec un petit manuel et des petits cœurs de plusieurs tailles. Ça, on verra ça tout à l'heure. Et bien, c'est tout simple. Le manuel est très bien expliqué. Vous avez les tailles de boîte, donc ça va de la taille XXS à la taille XXL. Et ensuite, on a les dimensions en inch et en centimètres. Écoutez, pour que ce soit plus pratique pour moi, je vais partir sur les dimensions en inch. Je me suis dit que franchement que ça allait passer aussi, que ça serait très bien. Moi, pour cette explosion board, j'ai décidé de prendre la taille XL, L et M. Donc je vais faire ces trois tailles-là. Je me demande si pour celle que j'ai fait à Adeline, j'avais pas fait L, M, S. Franchement, je sais plus. Mais là, j'ai décidé de faire XL, L et M.
Donc, on nous dit que pour la taille XL, il faut qu'on prenne un papier qui fasse 11 inches par 11 inches, soit 27, vous voyez pas, vous avez un reflet de brun. Si je me mets... Bon, bref, écoutez, je vais vous le dire. 27,94 par 27,94. Alors, si on s'écoute, on va faire quoi? On va faire 28 par 28. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après, au niveau des plis, au niveau de la punch, que ça merde. Donc, moi, je vais rester en inch. Donc, on a dit que le grand papier devait faire 11 inches par 11 inches. Alors, allons-y. Allons-y. Le massicot. Le papier. Donc, on a dit 11 par 11. Alors, 11 inches, il est là. Donc, 11 inches comme ça et 11 inches comme ça. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Touc, touc, touc. Voilà, donc ça, ce sera notre papier pour faire l'extérieur. Donc, ensuite, on prend notre punch. Il n'y a rien de compliqué. On cale notre papier. Moi, je sais que je suis en XL, donc je vais commencer à marquer en XL. Il n'y a rien de compliqué. Ici, là, vous avez XS, XS, S, M, L, M, XL, XXL. Voilà, il n'y a rien de compliqué et on trace. Moi, je suis en XL. Je descends jusqu'en bas. On va en faire un deuxième. Et ici, là, on voit, j'ai un petit dessin avec des petits pointillés. Et on me dit qu'il faut que j'aille jusqu'à ma taille XL. Voilà, j'ai rejoint ma taille XL, elle est là. J'ai fait un trait. Ok? Ensuite, je prends ma feuille et je tourne. Il n'y a rien de compliqué. Rebelote, XL. Tac. Moi, je fais deux fois. Hein. Et là, c'est pareil. On va jusqu'à notre pliure. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Je fais encore un petit tour. XL. Et là, on voit que ça se rejoint ici. Merde, vous n'allez pas voir. Excusez-moi. Ici, le carré, il est déjà formé. Moi, j'ai juste repassé sur... et je fais bien mon pli jusque là. Et il m'en reste encore un petit dernier. Donc, je fais le tour. Je me mets bien dans l'angle. Je me mets bien sur le XL. Et on y va. Tac. Voilà. Rien de compliqué. Moi, j'ai fait les traits là parce que celui-là, je vais le garder en entier pour fermer ma boîte. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez couper vos côtés là. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais plier. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je plie. Voilà. On plie, on plie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les mesures pour celles qui n'ont pas la punch. Comme ça, vous allez savoir à combien faire vos plis. D'accord? Je vais vous dire ça. Donc là, j'ai tout plié. J'ai tout plié. Alors, on va prendre ça. Donc moi... Oh, ben viens ici, toi. Le premier pli, il est fait à 10,5, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. 10,5. Et à chaque fois, c'est 10,5. 10,5. Il est là, mon... Attendez, je vous dis des bêtises. Attendez. On recommence. 9,5. 9,5. Je revérifie. Ouais, c'est ça, 9,5. D'accord? Vous faites vos plis à 9,5. Ah, il s'est sauvé. Je vérifie quand même avec une règle. C'est même pas 9,5. C'est même pas 9,5. Je vous dis des bêtises. Mon pli, il est à 9,3. 9,3. Vous tournez 9, voilà, 9,3 le pli.
Je vérifie. Ouais, 9,3. Ouais, c'est ça, 9,3. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas la punch, 9,3 et des papiers. Et sur un papier de 27,94 par 27,94. Donc sinon, ça nous fait... Est-ce que j'ai des inches quelque part pour vous donner? Mon kikine, j'ai pas l'impression que ça me donne des inches. Attendez. Ça fait combien de inches ça? Bah, ça te donne une taille un peu à la CON. Donc c'est bien 9,3. Mais en inch, ça donne 3 inches. J'en sais rien. Je sais pas comment qu'on lit les inches. Je vais essayer de vous montrer. 9,3, ça donne 3 inches et des bananes là. Hein. Moi je sais pas. Je sais pas lire les inches. Hein. Moi je lis les centimètres, mais c'est vrai que là pour couper, j'ai coupé en inches. Ouais, je sais, c'est pas logique ce que je vous dis. Bon bref, j'arrête. Donc ensuite, on a dit qu'on était en XL. Donc ensuite, vous prenez un petit cœur en XL. Mais il est où? Il est là. On le sort de là. Je le place au niveau de ma pointe. Voilà. Et je vais tracer tout simplement. Je vais tracer tout simplement. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. Jusqu'à ma pliure. Voilà. Pareil ici. Voilà. Et après on coupe. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Tac, celui-là, j'aime bien couper. Et on coupe, on coupe, on coupe. Alors, moi je suis pas très habile avec des ciseaux. C'est un gros défaut que j'ai. Je me sens pas à l'aise en fait. Alors faites pas comme moi, prenez pas un stylo, prenez un crayon de bois, un crayon à papier, vous appelez ça comme vous voulez. Parce que là du coup j'ai intérêt à bien découper à l'intérieur du trait. Tac. Ouais, on voit ma... Je recoupe. Ouais, faites pas la même bêtise que moi. Voilà. Donc là, on voit plus le stylo. Je suis hors champ, je m'excuse, mais je vais faire ça et les autres, je vais les faire hors caméra parce que sinon... ça va être long. Tac. J'ai fait un petit bidouillat là. Voilà. Et donc ensuite, il nous reste... Non, je pense que ça va être sympa le choix des papiers là que j'ai prévu. Tac, tac. Tac. Ici, je coupe au niveau de ma pliure. Tac. Tac, tac. J'espère que vous aussi, c'est un temps magnifique que vous avez chez vous en ce moment. Franchement, c'est top, top, top. Zoup, bon, coup de bol. Je crois qu'on voit pas le stylo. S'il y a un petit chouille ici. Je vais le ranger. Je vais le ranger et je vais prendre un stylo. Parce que j'écrivais en fait tout à l'heure. Je me suis servi de mon stylo pompon. Et je vais prendre un critérium parce que je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Donc voilà ce que ça donne ensuite. Vous avez un cœur. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire pareil au chaque angle. Ok? Moi je reviens après. Je vais couper.
Donc, me revoilà. J'ai coupé les cœurs. Donc, voilà ce que ça donne. Ok. Et donc, ensuite, on va faire les cœurs qui vont venir se coller et surtout qu'on va coudre. Voilà. Donc, ça, on le met de côté. Donc, on était bien en taille XL. On va redescendre d'une taille et donc, on va prendre la taille L. On va choisir notre papier. Donc moi, j'ai choisi du papier pailleté rose gold que j'ai retourné. J'ai commencé à dessiner mes cœurs. Donc j'en ai fait 3. Je vais faire le 4e avec vous. Et ensuite, on va les découper. Donc il n'y a rien de compliqué. Alors si vous n'avez pas la machine, prenez... comment ça s'appelle? Prenez un dice cœur ou alors vous dessinez des cœurs à main levée. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a rien de compliqué, je pense. Hein. Tac. Tac. Et tac. Je vais en découper un avec vous et après, je vais découper hors caméra. Voilà. Tac. Je suis concentrée. Alors, je dis plus rien. Ça change parce que je dis tellement de bêtises. Tac. Voilà. Zoup. Voilà. Je vais découper les autres après. Et donc, en fait, ça va venir se mettre ici. On s'aligne à peu près. Et puis, on fera de la couture après. On les collera aussi. Je vais découper les autres hors caméra, ça sert à rien. Je reviens. Donc, voilà, j'ai mes 4 cœurs. On va les coller. Et ensuite, on va faire de la couture. Alors, de la colle. Donc, maintenant, on va mettre de la colle. Alors, ne mettez pas de double face si vous faites de la couture. Parce que les aiguilles, elles n'aiment pas du tout le double face. Alors, est-ce que je suis bien placée? Ça me paraît pas trop mal. Parce que bon, nos aiguilles, même si elles sont faites pour du jeans, pour du cuir, n'empêche que si elles peuvent éviter d'être en contact de double face, franchement, c'est quand même mieux. Ça abîme la machine, ça fait forcer, ça abîme les aiguilles, ça abîme tout. Donc sachez-le, qui dit couture dit colle. Et quoi, double face. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Vous savez quoi? Je vais mettre ça sous mon tapis pour que ça soit bien à plat. Et je vais préparer ma machine à coudre et je vais voir si je peux faire ça avec vous. Alors, j'ai mis ma machine. Je vous promets pas que ce soit nickel pour vous, mais je peux pas faire mieux. Parce qu'il faut que d'une, moi, que je sois pas trop mal placée. Et puis que vous puissiez voir. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Tac. Alors, allons-y gaiement. On va y aller tout doucement. Stop. Alors là, il faut que je tourne mon papier. Allez, tourne. C'est pas facile, je vais y arriver. Tac. Et on est reparti. J'aurais peut-être même faire encore un... Bon, bah, c'est pas grave. À moins que je relève. Tac. Tac.
Voilà, allez-y. On est parti. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est pas facile de trouver de la place, à moins que je me rapproche peut-être un petit peu plus. Vous voyez pas grand-chose, hein, bon. Vous voyez un petit bout de la machine, hein, on est d'accord. Voilà, je suis en train de me sauver. Je tourne là. Mon papier, j'ai pas besoin de relever mon pied, ça a l'air de tourner comme ça, mais il faut juste que je pense à y aller tout doucement et à tourner assez régulièrement. De toute façon, ça va pas être parfait. Je suis pas dans une position très pratique là en fait. Donc, j'ai mes derrière, ça me gêne en fait. J'ai le papier qui bute à droite à gauche. C'est pas nickel là. Hein. J'ai toujours peur d'appuyer trop sur la pédale, même si je l'ai laissé en mode super lente. Tac. Tac. Donc maintenant je repars par là. Vous voyez rien, hein, mais bon. C'est pas pratique. Il faudrait que je prenne mon pied, que je me décale, que je vous mette je sais pas où. Le truc qui prendrait 3 heures. Son principal, c'est de voir le rendu final, je pense. Ouh, doucement. Je vais me mettre pieds nus déjà, parce que comme je suis en tongs, c'est pas facile. Allez! Peut-être me mettre comme ça. Voilà, allez, j'ai réussi à me mettre comme il fallait pour mon pied, pour arriver à doser. Tac, voilà. Donc là, je vais pouvoir soulever et là, on va pouvoir y aller. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai dû vous casser les oreilles, je suis désolée. Tac, petite marche arrière. Et voilà, c'est tout bon. Les autres, je vais pas les faire avec vous. Hein. Comme ça, je vais pouvoir un peu mieux me placer parce que là, je suis super mal placée. Alors, attendez, je vais mettre ça. Ma machine, pour info, c'est une Brother CS70S. Bien sûr, et il y a du mint sur ma machine. J'essaie de vous la coucher. Tadam! C'est lourd. Alors ensuite, moi je refais un petit nœud là. Franchement, c'est pas obligé, hein, surtout quand on fait notre point d'arrêt, c'est-à-dire marche arrière, marche avant. Tac, tac et tac. Je vais vous montrer. Hein. Je couds ce que je peux là. Enfin, je couds. Je fais des nœuds surtout. Tac. Et tac. Et je recoupe les fils là. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est pas ça. C'est pas terrible. Ouais, je vais essayer de faire mieux sur les autres. Allez, je vous laisse et je reviens quand j'ai fini.